Salut les entrepreneurs, c'est Charlet. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un retour d'expérience, à savoir pourquoi il est important des fois de refuser des opportunités. Allez, je vous en parle juste après ça. Alors une chose importante que je voulais partager avec vous, c'est que des fois, il faut savoir refuser certaines opportunités. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voudrais faire un retour d'expérience que j'ai eu, ou qui est du moins en train de se passer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, donc si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 aujourd'hui. J'ai eu une entreprise qui a fermé maintenant. Et actuellement, je suis en couveuse d'entreprise pour développer un projet et finalement aider les entrepreneurs à se lancer sur le web ou à se lancer dans une entreprise traditionnelle. J'ai également à côté de ça quelqu'un qui m'a contacté il y a quelques mois, un ami à moi, pour me proposer en fait une autre opportunité, c'est-à-dire de développer et de construire des tiny house. Alors des tiny house, c'est des petites maisons en fait qui sont sur roue. C'est arrivé dû à la crise des subprimes aux États-Unis où les gens ont dû se reloger et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'était de se reloger dans des petites maisons de 17 mètres carrés. Et les tiny house, c'est le même principe et c'est quelque chose qui s'est popularisé, qui aujourd'hui est en train d'arriver en France. Bref, c'est pas sur ce sujet-là que je veux parler aujourd'hui. Mais sachez que ça me tient à cœur cette opportunité qu'on m'a offerte. Et on m'a laissé deux choix finalement. On m'a dit, soit tu deviens associé avec moi dans la société pour développer les tiny house, soit tu es consultant. Et pour moi, c'était un petit peu une décision compliquée à prendre. Parce qu'à la fois, moi, je veux vraiment me concentrer pleinement sur aider les entrepreneurs certainement comme vous qui veulent se lancer. Et à la fois, j'ai ce projet qui me tient à cœur des tiny house. Et je me suis dit, qu'est-ce que je prends en priorité? Et en priorité pour moi, c'est d'aider les autres à avancer. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on m'aide finalement quand j'ai lancé ma boîte et je me suis senti vraiment seul. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important que je puisse vous donner en fait mon retour d'expérience, mes compétences, etc. pour vous aider à avancer dans votre projet d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, si jamais, par rapport à cette deuxième activité, donc par rapport au tiny house, je me lance là-dedans en tant qu'associé, je ne vais pas arriver à tout gérer. Pourquoi? Parce que on n'a que 24 heures dans une journée et si je me mets à faire en fait les deux choses, je ferai finalement rien de bien. Donc je me suis dit, j'ai vachement réfléchi cette nuit et je me suis dit finalement je pense que je vais rester consultant. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que financièrement parlant, forcément si je suis associé de l'entreprise Tiny House et que celle-ci monte en puissance, je vais forcément avoir des dividendes et ça va être important financièrement pour moi. En revanche, je serais frustré parce que je ne pourrais pas développer correctement mon autre activité. D'un autre côté, je me dis si je suis consultant, l'avantage que je vais avoir, c'est que je vais pouvoir rester indépendant, c'est-à-dire que je ne serai pas associé avec quelqu'un, donc je garderai mon indépendance. Peut-être que, enfin c'est pas peut-être, mais c'est sûr, je gagnerai moins d'argent puisque finalement je vais intervenir qu'à certains moments où on en a besoin, quand on va avoir besoin de moi, que ce soit pour l'étude par rapport à la domotique, puisque mon ancienne société était là-dessus, donc je peux apporter quelque chose là-dessus. Et puis également sur la partie communication, puisqu'aujourd'hui je communique énormément, je suis en train de communiquer énormément sur le web pour aider les entrepreneurs et je me dis je vais pouvoir aider aussi cette société de Tiny House pour pouvoir communiquer correctement sur cette dernière. Donc voilà, mon choix en fait a été fait en me disant je préfère aider vraiment ce qui me tient à cœur en premier, c'est-à-dire aider les entrepreneurs et mettre dans un second plan la Tiny House, c'est-à-dire en gardant quand même un pied, on va dire entre guillemets, dans cette société parce que je vais quand même être consultant, donc je vais quand même apporter de la valeur à cette société, puis moi je vais pouvoir voir l'évolution de la société, puis vraiment avancer avec elle, etc. Mais en même temps, si demain je décide de me plonger pleinement à 100% dans le web marketing et à aider les autres, je sais que comme je ne serai pas associé, je pourrais me dissocier de cette entreprise et de pouvoir vraiment me lancer pleinement à 100% avec ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est super important de ne pas vous disperser. Faites un choix et quand vous avez fait un choix, gardez-le, ne partez pas dans tous les sens parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver à tout faire mais mal faire en fait. Vous allez faire plusieurs choses mais mal les faire. Alors que si vous restez concentré sur un objectif principal, vous pouvez avoir un objectif secondaire mais
j'allais dire, plus léger, au moins vous pouvez vous concentrer et faire sur ce quoi vous êtes concentré et le faire correctement. Voilà, c'était juste un petit retour pour vous parler de ça et dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires par rapport à ce que je viens de vous dire, si vous avez eu des retours d'expérience par rapport à ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un dilemme, peut-être de se dire, bah voilà, est-ce que je dois partir dans telle direction ou telle direction, être perdu. Enfin voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et sachez que bientôt je vais mettre en place une formation gratuite pour vous aider à mieux comprendre comment on peut automatiser certaines choses dans son entreprise pour pouvoir justement dégager du temps et se consacrer pleinement à son entreprise. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, hein, pensez bien à partager la vidéo. Si elle peut aider d'autres personnes, hein, n'hésitez pas aussi à partager à ces personnes-là. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.